Bonjour, bienvenue dans l'info en question sur PNTV. Les images que vous venez de voir sont extraites d'un film qui s'appelle Le vent du mensonge. Il a été projeté pour la première fois en public samedi 21 septembre au Tréport. L'info, c'est celle de ce grand parc éolien qui va être édifié en mer face au petit port de pêche du Tréport. Et puis, les questions que ça pose, on va les voir tout de suite avec le réalisateur du film, Pascal Yernaut, et on va beaucoup parler de pêche et de pêcheurs. À tout de suite. Pascal Yernaut, vous voyez, je m'installe là, c'est pratiquement fait comme en direct. Bonjour Sylvain. Bonjour, vous êtes donc le réalisateur de ce film. Vous avez clairement pris le parti de la petite pêche, de ces pêcheurs qui vont pêcher les poissons locaux, qui vont pêcher la crevette, contre ce monstre industriel. Mais encore une fois, je traduis un peu par vos mots, puisque c'est un film un peu à charge finalement contre ces industries qui vont édifier ces parcs éoliens et une volonté délibérée de prendre le parti du petit pêcheur? Oui, c'est une volonté délibérée pour plusieurs raisons. Alors, comme vous le dites très bien, le contexte du film se passe au Tréport et met en scène la petite pêche durable, où en fait ce sont des pêches où on part à une certaine heure et on revient 24 heures après. Ce sont des petites marées. Ces gens offrent sur les quais à la population une alimentation saine, bio, puisque maintenant on voit déjà en poissonnerie le poisson bio et pas bio, etc., à un prix intéressant, ce qui, pour les populations, est quand même un plus au niveau économique et au niveau santé. Alors, le parc éolien, effectivement, il s'implante dans la zone la plus riche de la Manche Est, en bordure du parc naturel. Et les gens, évidemment, ne comprennent pas cette position qui est absolument catastrophique pour ce métier. Alors, votre film, il dure 1h18, si je dis bien. Et pour être précis, 1h18 hors générique. Très précisément. Alors, autant le dire, quand on débute et quand on va jusqu'au bout, ce qui a été bien sûr mon cas, en plus vous avez reçu un large succès samedi dernier au Tréport, bien sûr, de tous ceux qui étaient dans la salle, on ne peut pas ne pas être pris par le propos, c'est-à-dire vous nous montrez ces pêcheurs la mort dans l'âme finalement, qui vous disent au micro à travers les moments naturels que vous savez capter avec votre caméra, qui disent voilà, on va disparaître et vous reprenez ça vous en voix off, à travers le comédien qui s'exprime en voix off. Est-ce qu'on est clairement dans l'objectivité? Encore une fois, je ne dis pas que cela ne pose pas de question pour tous ces pêcheurs, mais comme effectivement, volontairement dans ce film, vous omettez de prendre l'autre point de vue, c'est-à-dire celui des bâtisseurs d'éoliennes, voilà, on est peut-être un petit peu loin de l'objectivité, mais c'est un parti pris. Oui, en fait, c'est un parti pris. Pourquoi ? Si effectivement le film révèle cette problématique qui est vécue par le secteur de la pêche, de la petite pêche et du tourisme aussi, qu'il ne faut pas oublier que la France est quand même un des pays les plus visités au monde, et que le littoral français et que l'économie maritime française, c'est 500 000 emplois et 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est un risque conséquent d'aller enlaidir déjà ce littoral qu'il faut conserver. Mais ensuite, alors pourquoi ce parti pris ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit jamais à la population, c'est que l'éolien, au niveau de la pollution mondiale, on va parler de climat si vous voulez, au niveau de la production énergétique, le renouvelable ne représente quasi rien. Il y a effectivement des pays qui font de grands efforts, mais sur la balance, aujourd'hui, c'est le charbon et le gaz. Il faut rappeler quand même que le charbon, au niveau pollution, c'est 1000 grammes de CO2, le gaz, c'est 400 grammes, et le nucléaire, c'est 10 grammes, l'hydraulique, c'est 10 à 20 grammes, et l'éolien, c'est de 40 à 250 grammes de pollution. Donc il ne faut pas croire que c'est si vert que ça. Alors, le problème, c'est qu'on est en train de faire croire à la population qu'on va sauver la planète avec de l'énergie renouvelable. C'est absolument faux, puisqu'en fait, en 2008, on a eu un peak oil qui démontre une décroissance, et en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, toutes les énergies fossiles venant, je dirais, du pétrole, et quelle que soit sa source, schiste, gaz bitumineux et ce genre de choses, on va aussi arriver à la décroissance.
Que ferons-nous quand ces combustibles disparaîtront? L'éolien c'est une blague, ne peut pas remplacer ça. Alors, ça m'amène effectivement au mot suivant, c'est-à-dire que votre film finalement dépasse très largement le point de vue de la pêche au tréport et puis de la relation difficile avec la future édification de ce parc éolien. En fait, vous vous situez dans votre film, si on le lit au deuxième degré, bien au-delà. C'est-à-dire c'est une réflexion beaucoup plus large sur ce monde qui change et qui vous fait peur. Oui, parce qu'en fait, en plus des problèmes démocratiques que ça pose, il faut savoir que normalement, il est interdit de mettre à mal une activité historique. Et s'il y a bien quelque chose au tréport qui est historique, c'est la pêche. Donc déjà, on se pose des questions sur la légalité des choses et comment les politiques mènent les débats publics. Il faut savoir que dans la plupart des parcs, il y a une opposition massive, entre 70 et 80% à peu près. Donc, c'est quoi la population? On n'écoute plus personne. Il faut savoir aussi que financièrement, ces parcs éoliens vont coûter 24 milliards d'euros à la population. Le prix de rachat de l'énergie éolienne pour les 6 premiers parcs, c'est 147 € du mégawatt. C'est-à-dire 102 € qui vont être financés par le contribuable pour quelque chose qui ne servira à rien. On parle des pêcheurs. Eh bien, écoutez, je vous propose un extrait. C'est un moment du film où on voit ce jeune pêcheur, ce jeune descendant de père pêcheur, de grand-père pêcheur. Il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça, et il se pose des questions face à votre caméra. La pêche quand même, ça fait depuis quand même des générations que c'est ici et on est en train de faire tout partir comme ça pour... c'est pas possible, hein. Je vais avoir 19 ans, moi l'avenir je la sens pas du tout, hein. Par là la crevette où ça va aller à peu près, ou 2-3 zones un peu plus au large ou un peu plus sur le Havre, tout ça. Mais sinon, là tous les jeunes, il y a tout le monde qui est en train de se gratter la tête, hein. Tout le monde a peur, hein. Un bref extrait de l'ambiance très nostalgique par rapport au monde qu'ils ont connu. Quand ils étaient plus jeunes, ils ont connu de leur père, où ça marchait tout seul, ou le poisson terre. Est-ce que c'est pas aussi la question de la raréfaction de la ressource, finalement, indépendamment ou parallèlement à cette question de l'édification du parc éolien? Mais écoutez, le poisson, il faut savoir que le poisson, il est migrateur déjà. Donc le poisson, effectivement, il peut disparaître, revenir et apparaître autant de fois à peu près qu'il veut. Maintenant, toutes les espèces ne migrent pas. Et effectivement, on ne va pas mettre tout sur le dos des éoliennes, parce qu'effectivement, il y a le réchauffement climatique, on voit apparaître des espèces qui n'étaient pas, etc., etc. Donc il y a effectivement plein de problèmes. Et puis, il faut aussi réfléchir à cette mer qui, en fait, est de plus en plus privatisée, parce qu'il n'y a pas que les éoliennes. Il y a les granules, les éoliennes, les plateformes de forage, les ressources naturelles que l'on exploite commercialement, pour faire visiter les phoques et faire des activités d'aquarium et que sais-je encore, pour faire du tourisme. Donc, la mer est-elle à vendre? Si on réfléchit, le poisson, c'est la seule ressource naturelle, alimentaire, renouvelable. Le reste est fait par la main de l'homme. Alors, pour comprendre ce qui motive tous ces petits pêcheurs à prendre cette position, qui est celle de la crainte face à l'avenir, vous expliquez dans le film que ces plateformes de forage qui vont creuser pour installer les pieds des éoliennes, qui creusent 70 mètres sous la mer, à peu près. En fait, par le fait que ces travaux vont se faire, on crée, on soulève la vase. Une turbidité de l'eau. La turbidité, on crée aussi des ondes de choc. Et ce que vous dites, c'est que tout ça fait fuir le poisson. Alors, comment on se base pour comprendre, pour effectivement être certain que ces phénomènes vont... Est-ce qu'on est allé voir ailleurs comment ça fonctionnait, comment le poisson s'est comporté, comment la ressource a évolué? Oui, mais par exemple, vous avez effectivement plusieurs éléments qui sont dits dans le film, dont Olivier Becquet, qui a des documents d'ailleurs qui viennent du promoteur éolien, donc c'est eux qui le disent, et qui montrent les impacts au niveau du bruit. Alors le poisson, c'est simple, soit il fuit, soit sa vessie natatoire explose. C'est l'un ou c'est l'autre.
Et les mammifères marins, eux, sont désorientés. Et donc, il y a des risques d'échouage massif de marsouins. C'est surtout cette population-là qui est présente dans cette zone. Ce sont beaucoup de marsouins. Il y a un petit peu de dauphins, grands dauphins, mais c'est très peu. Et donc, voilà. Donc, l'impact au niveau écologique, il est évident, il est certain. C'est dit par des scientifiques et le documentaire on relève ce problème. Parce que si je me souviens de ce qui était dit au début, où ces chantiers ont commencé à être étudiés, où les débats publics ont commencé, on nous disait que finalement, ces blocs installés en mer allaient pouvoir reconstituer un écosystème, que la faune sous-marine allait pouvoir s'en emparer à nouveau, y vivre, s'y développer. Effectivement, c'est ce qu'ils disent, et on pourrait effectivement imaginer que sur certains enrochements, on pourrait coloniser des choses. Mais il ne faut pas oublier que l'enrochement, il se fait pour protéger les câbles enfouis et qu'autour de ces câbles, vous avez des champs électromagnétiques d'une puissance incroyable, qui posent à terre d'ailleurs des problèmes de santé publique, puisque en Allemagne, selon des études, 10 à 30% de la population est impactée au point de vue santé. Il y a différentes choses, maux de tête, problèmes cardiaques, stress, insomnie, ce genre de choses. Donc voilà, ce n'est pas naturel. La nature ne vit pas, voilà. Donc on joue avec le feu, avec quelque chose qu'on ne connaît pas tout à fait. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'au niveau, par exemple, du parc de Thanet, qui est juste en face, près de la Tamise, en fait, les courants sont giratoires, toujours. C'est démontré, il y a des cartes de courant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière le pieu des éoliennes, derrière le courant, vous avez une turbulence. C'est un phénomène physique, c'est incontestable aussi. Et cette turbulence soulève des sédiments fins. Et sur le parc de Thanet, ces sables ont nivelé les fonds. Donc les ridins ont disparu. Donc toute cette zone de reproduction a été nivelée. Et donc, on ne pense pas, et c'est aussi dit dans le film, que cela va apporter quelque chose. C'est plutôt prendre des risques extrêmement importants. Ensuite, on ne pourra plus pêcher dans ce parc. Donc c'est une zone qui est réservée à la production énergétique. Et c'est le meilleur secteur de toute la Manche Est. Alors, face à ces pêcheurs avec lesquels vous avez travaillé, dont vous avez capté les sentiments, les craintes avec vos micros, avec vos caméras, face aussi à tous ceux qui regarderont ce film, Le Vent du mensonge, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez un propos qui soit un peu rassurant, qui puisse nous faire croire que tout cela puisse finalement, d'une manière ou d'une autre, aller vers le mieux? Oui, je crois. Et à ce moment-là, de quelle manière? Et je crois que quand on dit de quelle manière, c'est là où les choses deviennent difficiles. Eh bien, je crois qu'en fait, même si c'est, je ne vais pas dire impossible, mais extrêmement complexe, il faut prendre en compte les ressources naturelles et les comptabiliser dans chaque chose que nous faisons, de telle sorte à privilégier dans la société le bonheur, si vous voulez, des gens, le bien-être, et non pas l'objet. Parce que si nous continuons à produire, il ne faudra pas 30 ans pour qu'il y ait une guerre ou un cataclysme dont peut-être la Terre ne se remettra pas. Et l'alerte, c'est ça, si vous voulez. Ce que Le Vent du mensonge dit, c'est il n'y aura plus d'énergie. Donc ce que vous nous dites clairement dans Le Vent du mensonge, c'est vite la décroissance. Voilà. La décroissance. Et réfléchir à des solutions où on ne tergiverse pas avec la durabilité des ressources. On ne peut pas... Je vais vous donner un exemple très simple. L'air que vous respirez n'est pas valorisé. On ne va pas dire l'air coûte X euros. Si j'enlève l'air de l'oxygène, en 1 minute, la population, tout s'éteint sur la Terre. Et pourtant, c'est la chose la plus importante. Que font les vacanciers quand ils vont, on vit dans sa maison, dans son appartement, on part sous tente au camping, et on est heureux, avec rien. Avec pas grand-chose. Et ici, les gens, vous voyez bien, les gilets jaunes, c'est ce qui s'est passé. Il faut savoir que tout ça est financé, c'est nous qui finançons ça. Et nous n'avons rien à dire. Dernière chose, Pascal Hiernaut, tous ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés par la découverte de votre long métrage, 1h20, générique compris, voilà. Comment est-ce qu'on peut le voir? Où peut-on aller s'installer pour le découvrir? Bon, ici, en fait, ce qui était fait au Tréport était une projection privée, elle n'était pas publique. En fait, c'était public tout à l'heure parce qu'il y avait du monde. Oui, c'est pas grave. Il y avait beaucoup de monde, mais effectivement, il y avait beaucoup de monde qui ont tourné dans le film. Il y a quand même plus de 60 personnes qui ont tourné dans le film. Alors, pour le voir. Alors,
Bon, je ne peux pas encore l'annoncer officiellement, mais le film, disons, va être visible. On a signé des choses et on a beaucoup de chance d'ailleurs pour un documentaire. Il va être distribué quelque part? On n'est pas encore sur la distribution pour le moment, mais c'est un sujet justement qui va venir dans les prochains jours, puisque vous avez vu, j'étais avec la production. On est en plein débat. Donc on met au point la distribution, on a déjà des pistes. Et on va avoir un événement où le film va... Et donc, c'est très bien. Donc, alors, de toute façon, un bel avenir Un bel avenir. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de pouvoir le voir. Donc, quelle que soit l'avis des uns et des autres, qu'on soit pour ou contre ces projets éoliens, en tout cas, ça vaut le coup de voir ce parti pris que vous avez choisi de nous montrer des pêcheurs qui apparaissent à l'écran en détresse. Et en tout cas, ça nous touche. Et moi... Peut-être qu'une chose à dire, c'est de conseiller peut-être à tout le monde, au moins le week-end, d'aller faire un tour au tréport, et puis peut-être d'acheter du poisson sur les quais au retour de la pêche. Voilà, et de se poser un peu les questions sur ce qui nous rend heureux, et parce que si on continue comme ça, sans énergie, on va droit dans le mur. On a bien compris. Merci beaucoup Pascal Yarnaud d'être passé par le plateau de PNTV. À bientôt pour un prochain Info en question.